L'aventure FBA. Lorsque vous commencez quelque chose, vous y mettez tellement d'efforts et vous voyez aucune trace de succès. En fait, ça peut vous faire douter sur beaucoup de choses. Vous pouvez vous dire, est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Est-ce que je dois vraiment continuer sur cette voie? Mais en tout cas, pour moi, Amazon FBA, en fait, lorsque j'ai commencé, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Il y avait énormément de choses à faire, mais en fait, on voyait aucun résultat. Il y avait que des efforts, des efforts et des efforts et des efforts, mais vous voyez pas en fait le résultat de tous ces efforts. Mais pour moi, en fait, ce qui a vraiment concrétisé la chose, je pense, c'était l'idée d'avoir demandé à ce que certains de mes produits soient envoyés à la maison. Lorsque vous avez des gens en fait qui vont acheter vos produits, pour moi en fait on se doit de leur donner la meilleure qualité possible, de vraiment faire en sorte à ce que ces gens en fait reçoivent le meilleur de ce que vous pouvez donner quoi. J'ai envoyé en fait une compagnie d'inspection pour inspecter les produits et s'assurer que la qualité était là et que ils avaient bien respecté toutes les spécifications, tout ce que j'avais demandé en fait. Ils ont fait ça, mais en fait, lorsque les produits sont venus chez moi, lorsque les produits sont arrivés, c'est là que en fait, pour moi, encore une fois, ça a vraiment concrétisé la chose, parce que il faut savoir que la plupart beaucoup en fait de business FBA ne voient jamais leurs produits. En fait, on va leur envoyer des produits à différents stades du projet, mais en fait, ils vont pas avoir en fait tout le stock chez eux. En fait, c'est ça ce qui fait la beauté de FBA, mais aussi c'est ce qui fait que il y a ce détachement, en fait, je crois. Mais en tout cas, pour moi, je voulais à tout prix que les produits viennent, que je m'assure de la qualité avant de les envoyer chez Amazon. Et du coup, les produits sont arrivés. Franchement, j'étais tellement contente de les voir et surtout de voir que mon fournisseur, en fait, avait vraiment respecté tout ce que j'avais demandé. Et donc, j'étais vraiment contente du produit. Maintenant, il fallait que je travaille sur l'étiquetage. Sur l'étiquetage, parce que j'avais pas demandé au fournisseur de faire l'étiquetage pour ces produits-là. Je comptais faire ça moi-même. Après, je me suis rendu compte qu'en fait, je savais pas quelle étiquette inclure en fait dans mon produit. Je savais pas du tout. Du coup, j'ai commencé à faire des recherches. J'ai fait beaucoup de recherches par rapport à l'étiquetage. Et après, donc une fois que j'ai su en fait les étiquettes, en fait les labels qu'il fallait que j'utilise, là, franchement, j'avais planifié pour faire l'étiquetage pour à peu près 4 heures. Mais ça m'a pris plus que ça. Ça m'a pris à peu près toute une journée pour faire l'étiquetage. Donc, je dirais 10 bonnes heures et même plus hein, pour faire l'étiquetage. Une fois que j'ai fini, franchement, je me rappelle mes doigts. J'arrivais à peine à bouger mes doigts parce que vous faites le même mouvement, en fait, un mouvement répétitif que vous allez faire, je sais pas combien de fois. Du coup,
lorsque j'ai fini, j'avais mal aux doigts, mais en fait, en même temps, vous avez aussi cette, ça fait aussi du bien, ça fait du bien en fait de savoir que voilà, vous avez fait ça, c'est votre produit, vous avez fait l'étiquetage. Donc, en tout cas, moi, franchement, je pense, il n'y a pas de regret par rapport à ça. Au début, bien sûr, lorsqu'on ne sait pas ce qu'il faut faire, ça peut, il y a beaucoup de doutes, on ne sait pas si on le fait bien, on sait, mais en tout cas, ça va, ça s'est très bien passé. Par rapport à la logistique, au début, j'avais demandé à UPS en fait de venir chercher les produits à la maison, mais j'ai dû arranger la logistique moi-même et j'ai eu l'aide de mon neveu Ben qui est venu en fait, qui m'a aidé à déposer en fait les cartons chez UPS. Donc voilà, du coup, franchement, ça fait un bien fou d'avoir fait ça et de savoir que maintenant, les produits sont arrivés chez Amazon et qu'on va maintenant se concentrer sur le marketing, le côté marketing du projet. Donc voilà, sachant que c'est mon point fort, j'ai hâte de commencer ça. Je vous tiendrai informé dans la prochaine vidéo, donc stay tuned.